Une tragédie humanitaire à Idlib, une nouvelle crise migratoire à Lesbos. Rien ne semble pouvoir mettre fin à une guerre syrienne qui entre dans sa 10e année. Avec nous pour en parler, le philosophe et essayiste Nicolas Tenzer. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Avec nous également notre éditorialiste Slimane Zeguidou. Rebonsoir Slimane. Et puis en direct de Bruxelles, Stelios Kouloglou. Merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes eurodéputé grec, membre du parti Syriza d'Alexis Tsipras, qui est aujourd'hui dans l'opposition en Grèce. Alors, une réaction d'abord, ce jeune Syrien a été tué selon des témoins par un membre des forces de sécurité grecques. Est-ce que vous confirmez, est-ce que vous infirmez cette information? La Grèce dément? Non, selon le gouvernement grec, rien de pareil ne se passe pas. Et moi, il y a aussi une guerre de fake news, désinformation, aussi qui viennent aussi de la part de la Turquie. Alors, je ne peux pas confirmer cet événement, mais ça va se passer. Si les choses ne changent pas, peut-être ça va se passer parce que les gens sont fatigués, l'extrême droite essaye d'exploiter toute la crise là. Et aussi, il y a des responsabilités du gouvernement qui presque donnent le feu vert à des choses pareilles. Par exemple, si le Premier ministre grec dit que les réfugiés vont apporter le coronavirus avec eux, ça donne le feu vert aux fanatiques de prendre un fusil et aller aux frontières pour tirer dessous sur les réfugiés. Mais est-ce qu'il a vraiment dit ça? Monsieur le député, est-ce que vous confirmez cette information sur le coronavirus? Non, je ne peux pas. Oui, l'information sur quoi? Non, c'est le Premier ministre qui a dit ça. C'est pas moi. Non, je ne le confirme pas du tout. Tous les cas qui sont à Paris, en Grèce, sont des cas qui viennent de l'Italie. Il y a des gens qui viennent de l'Italie qui sont contaminés. Alors restez avec nous, monsieur le député européen. Pas de la part, donc. On vous a compris. Nicolas Tenzer, le président turc Recep Tayyip Erdogan, accuse la Grèce de violer le droit humanitaire alors qu'il a délibérément ouvert sa frontière pour mettre la pression sur l'Europe, de le soutenir dans le conflit syrien. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette stratégie du président turc? Écoutez, moi je pense que d'abord il faut rappeler une chose qui est un fait, c'est que la Turquie aujourd'hui accueille plus de 3 millions de réfugiés syriens. Que l'origine de tout cela, quand on parle de crise migratoire, et je pense que le terme est totalement déplacé, l'origine de tout cela, ce sont les massacres commis par le régime Assad, par la Russie de M. Poutine. Ce sont des crimes de guerre, il faut le rappeler, que commet le régime de M. Poutine en Syrie. C'est ça la réalité. Et la réalité, c'est qu'il faudra se préparer, soit, ce que je suggère, à mettre un terme à ces massacres par une intervention militaire. Il n'y a pas de solution politique aujourd'hui en Syrie. Soit il faudra que l'Europe se prépare à accueillir 3 millions de réfugiés. Pour vous, Recep Tayyip Erdogan n'a pas de responsabilité en intervenant militairement en Syrie, en ajoutant la guerre à la guerre? Mais non, c'est-à-dire qu'il y a un moment, effectivement, et je ne vais certainement pas défendre le régime de M. Erdogan, je dirais, en termes de droits de l'homme, parce qu'il a aussi attaqué les Kurdes, parce que là, il se livre à un chantage qui n'est pas acceptable. Mais la réalité, ce n'est pas celle-là. La réalité, c'est quand même le fait qu'il y avait un accord entre les Russes et la Turquie à Sotchi, que la Russie a violé de manière totale depuis le début, ce qui était totalement prévisible, c'était une sorte de jeu de dupes, les termes de cet accord, en essayant, d'ailleurs Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, ne l'avait absolument pas caché, en essayant d'appuyer le régime Assad pour reconquérir cette région, et c'est ça la réalité, c'est ça la véritable origine. Et aujourd'hui, effectivement, la Turquie se livre à ce chantage tout à fait maladroit, si j'ose dire. On a bien compris votre position. Voilà. Et vous dites donc qu'il faut qu'il y ait un accord et donc une intervention, c'est ce que vous avez dit, militaire. Stelios Kouloglou, vous êtes à Bruxelles, donc eurodéputé grec. L'Union européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle allait apporter 170 millions d'euros pour faire face à cette crise humanitaire terrible dans la région d'Idlib en Syrie. On le rappelle, plus de 900 000 déplacés en l'espace de quelques semaines. Est-ce que c'est une disposition qui vous convient ou est-ce qu'elle est insuffisante ? Non, ce n'est pas suffisant à mon avis. L'argent
n'est pas tout dans ce monde-là. Sinon, si c'est seulement l'argent, pour moi, il me semble une espèce de pot de vin. Écoutez, il y a des accords. Il y a des accords européens qui disent que tous les pays membres doivent accepter des réfugiés selon leur population. Il y a des décisions qui ont été prises il y a 3 ans et rien n'a été fait. Il y a des pays qui sont gouvernés par l'extrême droite qui n'acceptent pas un seul réfugié, comme c'est le cas de l'Hongrie ou de la Pologne. Alors c'est quoi cette Europe qui seulement donne d'argent pour que la Grèce se débrouille toute seule ou l'Italie se débrouille toute seule? Non, non, non. Nous avons besoin de changements radicaux de la politique envers les réfugiés et les émigrés. Charles Michel et Ursula von der Leyen, les dirigeants européens, pardonnez-moi de vous couper, étaient sur place hier à la frontière gréco-turque. Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience des dirigeants européens qu'il faut aujourd'hui absolument aider la Grèce? Ou est-ce que vous dites ce sont des images d'affichage finalement seulement? Non, non, c'était plutôt un TV show, vous savez. Parce qu'en réalité, ce qu'il disait là, c'est qu'il y a un accord avec la Turquie et on respecte cet accord et blabla. Mais en réalité, l'accord a été complètement violé par M. Erdogan il y a 5 jours. Alors, ils n'ont rien dit. Ils ne visent pas de mener des actions ou bien encore de presser un petit peu M. Erdogan pour qu'il change. Parce qu'à ce moment-là, ce que M. Erdogan fait, c'est que bombarder la Grèce et l'Europe avec des bombes humaines. Il bombarde avec des bombes. C'est business as usual. C'est quoi ça? Non, c'est l'hypocrisie totale. Of course, évidemment, évidemment, bien sûr, la Grèce a besoin de l'aide matérielle, mais plutôt, on a besoin de solidarité, de respecter les valeurs fondatrice de l'Union européenne. Alors Recep Tayyip Erdogan rencontrera demain Vladimir Poutine, le président russe. Slimane Zeghidour, je me tourne vers vous. Tout de même, quoi que l'on pense, la guerre de Syrie ne s'est jamais arrêtée, mais l'intervention turque et les affrontements entre l'armée turque et l'armée syrienne ont jeté sur les routes 900 000 personnes. Pourquoi le président turc intervient de manière aussi ferme sur le sol syrien ? Il faut comprendre qu'il y a plusieurs éléments psychologiques, doctrinaux qui jouent dans l'esprit d'Erdogan. D'abord, pour lui, la Syrie, c'est l'ancien domaine ottoman, c'est une ancienne province de l'Empire ottoman pendant 4 siècles. 1. 2. L'obsession des Turcs, c'est le démantèlement de leur territoire. Il faut savoir que depuis le XVIIIe siècle, l'Empire ottoman a perdu à peu près 45 km² par jour, jusqu'en 1918 où on leur a laissé seulement les quadrilatères anatoliens et un peu Istanbul. Donc ils ont cette obsession qui est renforcée par un fait géographique. Toute la frontière de la Turquie avec la Syrie, 900 km, celle avec l'Irak, celle avec l'Iran, sont habitées de 2 côtés par des Kurdes. Et donc l'obsession turque, c'est qu'au-delà de leurs frontières, en Syrie, en Irak ou en Iran, apparaissent un semblant d'État turc qui aurait un effet attractif sur leurs propres Kurdes. Donc, les vrais ennemis pour la Turquie, du point de vue doctrinal, c'est l'État kurde possible. Voilà pourquoi ils interviennent dans cette région de la Syrie, parce qu'elle était majoritairement kurde et que les Kurdes syriens y avaient érigé une semi-principauté quasi indépendante. Nicolas Tenzer, il y a comme une question qui pose question quand on écoute votre point de vue pour mettre fin à la guerre en Syrie, c'est que la Turquie est alliée, c'est un fait incontestable, de groupes djihadistes, certains même seraient français aujourd'hui et qui combattraient à Idlib. C'est une question qu'on ne peut pas occulter. Alors, il y a eu, c'est tout à fait exact, des aides qui ont été faites ou des alliances un peu tacites entre certains groupes djihadistes et les services turcs. Ça, c'est tout à fait réel. Mais encore une fois, si l'on regarde les djihadistes dans la région d'Idlib, c'est à peu près 20 000 personnes. Ce sont notamment les gens de Hatir al-Sham, qui sont des gens, effectivement, des groupes djihadistes, pas nécessairement terroristes, qui ne sont certainement pas recommandables. La population d'Idlib, c'est 3,5 millions de personnes. Et la réalité, c'est quoi? C'est pas la Turquie. La réalité, ce sont les bombardements de la Russie et du régime Assad. C'est alors ça, justement, l'origine, si vous voulez. Il se voit demain. Vladimir Poutine rencontre Recep Tayyip Erdogan.
Qu'attendez-vous de cette rencontre? Moi, je n'en attends rien de particulier. Après, il peut y avoir... C'est là où, si vous voulez, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de cohérence de la politique étrangère turque du tout. C'est-à-dire que cet accord qui a été conclu à Sochi était, dès le début, une sorte de faux semblant. On a eu ensuite un pays de l'OTAN, la Turquie, qui a acheté des S-400 à la Russie. C'était aussi complètement incohérent. Il était parfaitement clair qu'Erdogan allait se faire rouler dans la farine par M. Poutine. Donc je n'attends absolument rien de cette rencontre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un certain moment, on parlait vraiment, encore une fois, de ces réfugiés. Encore une fois, tant que nous avons le régime Assad au pouvoir et la Russie sur place, il faut s'attendre à ces flux de réfugiés. Et c'est notre devoir européen de les accueillir. Ou bien alors, nous devons faire ce que nous n'avons pas fait après 9 ans de guerre, c'est-à-dire y mettre un terme. Et quand on entend tout le blabla qu'on répète, encore une fois, depuis déjà 2012, vous pourrez citer une multiple déclaration du G7, du secrétaire général de l'ONU, d'un certain nombre de dirigeants politiques, dire, voilà, il faut une solution politique. Tout simplement parce qu'on a eu la peur d'intervenir. Ouais, et vous dites qu'il faut agir militairement. C'est comme ça le sujet. C'est comme ça le sujet. Stelios Kouloglou, vous êtes d'accord? Il faut une intervention militaire pour faire tomber le régime de Bachar al-Assad, ou pour vous, ce n'est pas du tout la question aujourd'hui? Non, je ne trouve pas que la solution, c'est ajouter la guerre à la guerre. Écoutez, on peut trouver beaucoup d'excuses si on cherche l'histoire de chaque pays pour son comportement actuel. La Hongrie, peut-être. La Hongrie a été démantelée après la Première Guerre mondiale. Est-ce que pour ça qu'on peut donner des excuses à M. Orbán pour tout ce qu'il fait, les trucs démocratiques qui fait qu'il n'accepte pas un seul réfugié, c'est à cause des traités de Trianon? Non. M. Erdogan est personnellement responsable parce qu'il conduit son pays à la guerre. Il est mêlé à la guerre et toutes les guerres sont sales, y compris celle de la Syrie. Non. Oui, terminez, allez-y. Il faut trouver une solution. Il faut trouver une solution pacifique et dans tous les cas, il ne faut pas accepter que M. Erdogan fait des chantages et des menaces envers la Grèce et l'Union européenne tout entière. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci Stelios Kouloglou d'avoir été avec nous en direct de Bruxelles. Merci beaucoup Nicolas Tenzer d'être venu sur notre plateau. Et merci à vous, Slimane.